Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies sentimentales pour la deuxième quinzaine de janvier. J'espère que vous allez bien. On va commencer par les béliers. Les béliers, on va voir votre ambiance générale et puis après nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors l'ambiance générale pour les béliers pour cette deuxième quinzaine sentimentale. Les béliers qui sont bien sérieux en ce moment. L'as de coupe. Alors, ambiance générale pour les béliers. Deuxième quinzaine de janvier. Vous avez le fou et vous avez la 6 de denier. En dos de deck, vous avez le roi d'épée. Quand même assez décisionnaire. C'est plutôt pas mal. Vous décidez de trancher. Alors, vous êtes sur un nouveau départ. Vous vous lancez, vous vous sentez suffisamment à l'aise, suffisamment en confiance. Vous croyez énormément, vous avez la foi. Vous avez une confiance inébranlable. Vous modifiez aussi votre vision des choses et de la vie. Mais vous vous lancez. Vous avez sur cette énergie la 6 de denier qui est quand même sur un plus juste équilibre. Concret, ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez recevoir là-dessus, vous repartez vraiment beaucoup plus léger. Vous êtes possiblement pour certains allégé d'histoires passées, de situations passées, de relations un peu peut-être compliquées. Et là, vous repartez frais comme un gardon. Vous avez le jugement aussi. Bref, vous êtes pas mal, je pense. Allez, on va voir les couples officiels. Après, on verra si c'est pas très officiel, c'est plutôt dans les amours flous. Mais là, on parle vraiment des couples construits, solides, officiels, plus ou moins récents, mais quand même officiels. Alors, les béliers en couple pour cette deuxième quinzaine, émotionnellement. Vous avez l'as de coupe. Vous avez la reine de denier. Bélier en couple. Deuxième quinzaine. Une petite dernière. Et la lune. En dos de deck, vous avez la 6 de coupe qui est quand même un retour à plus de pureté, de simplicité aussi, d'émotivité positive, fraîche, franche, sincère. Vous êtes sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau né en nous. Bon, alors là, avec la coupe, l'as de coupe, la lune et la reine de denier, j'ai envie de dire, pour certains, il y a quand même l'idée d'augmenter, non, de rajouter quelqu'un à son foyer, peut-être, de faire un enfant, d'avoir un nouveau projet, en tout cas émotionnel, quelque chose qui pourrait être, qui vous remplit et dont vous aimeriez prendre soin. Mais il y a quand même un nouveau départ émotionnel qui déborde. Là aussi, ça reprend ce fou sur la manière dont vous pourriez prendre soin concrètement de ce qui vous est cher. Même si, donc, pour certains, il y a quand même une idée de faire un enfant. Pour d'autres, il y a aussi cette idée d'attendre encore, de comprendre aussi, parce que c'est ce que vous faites, les béliers, en ce moment, de comprendre qu'il vous faut du temps, possiblement un cycle lunaire, que les choses ne sont pas tout à fait encore suffisamment claires, mais que vous avez suffisamment d'intuition pour le comprendre, le saisir, l'accepter, ne pas avoir trop peur de la situation. C'est plutôt pas mal. Il y a une détente concrète, une nouvelle émotion qui naît. Je le répète pour certains, vraiment un rajout au foyer de quelqu'un d'autre, hein, possiblement d'un enfant. Ça peut être aussi, sans vouloir faire la comparaison, d'un chien, d'un chat, d'un lama, que sais-je. Voilà, rajoutez quelque chose, ça naît en vous, c'est une envie, un besoin. Vous avez aussi peut-être envie d'un plus juste équilibre, mais vous partez vraiment en confiance là-dessus et vous n'avez pas peur de cette lune qui vous amène beaucoup d'intuition, de ressenti, que vous êtes capable de matérialiser après avec cette reine de denier. Alors, le conseil qui vous est donné pour les béliers en couple, c'est cette deuxième quinzaine.
Ouais, c'est la reine de coupe qui reprend l'idée de la mère, de celle qui prend soin, alors concrètement et émotionnellement de ce qui lui est cher. C'est beaucoup d'émotivité, beaucoup d'hypersensibilité avec cette lune maternante, protectrice. Prenez soin de ce qui vous est cher, c'est le conseil de toute façon. Vous n'avez pas spécifiquement besoin de conseils, vous avez suffisamment d'intuition, suffisamment d'écoute, suffisamment d'attention aux autres. Vous êtes nourrissante ou nourrissant pour votre couple ou pour ce qui vous est cher. C'est plutôt pas mal. On va aller voir les couples flous, les amours flous, les gens peut-être en couple, peut-être pas, les liens compliqués, les je pense à quelqu'un mais c'est pas évident, les triangulaires, etc. etc. Les béliers en amour flou sur cette deuxième quinzaine. Ouais, vous avez la 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous angoisse? La 9 de bâton. Et le cavalier de coupe. Vous engagez vos désirs sur l'engagement de vos désirs, en tout cas la stabilité de vos désirs. C'est intéressant. Alors, vous avez des angoisses, malgré tout. Hein. La confiance, vous vous lancez peut-être. Et c'est peut-être ce qui vous angoisse aussi dans une situation... Pas tout le temps, parce que de manière générale, vous êtes lancé. Mais quand même, peut-être au milieu de la nuit, où vous avez des montées d'angoisse de temps en temps en vous disant, bon là, avec cette 9 de bâton, il y a quand même des désirs qui sont assez imposants, importants. Vous avez peut-être avec la situation actuelle l'impression que c'est pénible quand même d'arriver à ce que vous voulez. Parce que vous n'êtes pas spécifiquement aidé, vous avez l'impression que vous ne pourrez pas assumer tout à fait ce que vous désirez aussi. C'est quand même, vous êtes proche d'une fin de cycle par rapport à ça. Possiblement sur le fait, effectivement, d'actionner et d'arriver et de monter sur votre cheval et d'actionner votre cavalier de coupe, hein, d'amener votre émotion. Il y a peut-être un problème sur la possibilité d'une évolution, sur un échange concret, parce que peut-être la situation actuelle extérieure à vous vous empêche et qu'il faut fournir et développer beaucoup d'efforts quand même pour arriver à actionner correctement ce cavalier de coupe. Peut-être parce que ce cavalier de coupe... ben oui, démontre quand même une certaine complexification. Pour d'autres, vous avez des angoisses, vous avez une pénibilité de vos désirs, mais ce cavalier quand même, ce qui me fait dire que c'est pas grave non plus, ce cavalier de coupe arrive quand même à s'actionner et tourne le dos au final à cette 9 d'épée et à cette 9 de bâton. Donc peut-être qu'effectivement à la fin de cette deuxième quinzaine, vous partirez un tout petit peu plus léger, un tout petit peu plus libéré et arriverez enfin à réussir à faire quelque chose d'équilibré, de concret, matériellement, physiquement, que vous pourriez ressentir. Alors, le conseil qui vous est donné pour les béliers en amour flou sur cette deuxième quinzaine et cette situation-là, que pourriez-vous faire pour sortir de cette 9, de ces 9, qui sont pas... La 9 de bâton, c'est pas mal, mais c'est un peu poussif, quoi. La justice. Alors, voir la vérité en face et faire en conséquence. Actionner un rééquilibrage aussi. Accepter ce rééquilibrage, accepter de voir la vérité telle qu'elle est, de regarder les choses objectivement, peut-être effectivement du coup d'arrêter ces angoisses qui ne vous servent à rien. On a le roi de bâton, d'ordonner vos désirs derrière, d'être plus fort que ce 9, ce petit bonhomme qui s'appuie sur son bâton de désir, et à la limite, voir la vérité en face permettrait effectivement d'ordonner ce que vous voulez et de partir un petit peu plus fringant.
et un petit peu plus frais avec ce cavalier de coupe, plutôt que d'être effectivement dans la projection. Il faut se libérer d'une projection, parce que la 9 d'épée et la 9 de bâton, c'est aussi une projection. C'est l'idée que mentalement et dans vos désirs, vous n'allez pas y arriver parce que c'est trop dur, parce qu'il y a trop de complications. Il faut sortir d'une crise concrète, vous êtes en manque de quelque chose, montez sur votre cheval, allez-y avec votre petite coupe, débarrassez-vous du reste et passez à la 6. Il faut se faire confiance aussi. Il faut se relâcher par rapport à votre mental et par rapport à l'impression que vous n'êtes pas capable. Mais c'est plutôt pas mal aussi. Alors, on va voir les célibataires, ceux qui n'ont vraiment personne en tête. Cavalier de bâton, 7 de bâton. Il y avait le diable et la papesse. Alors, si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement dans les amours flous. Là, on parle des célibataires. Bélier, célibataire. Alors, pour cette deuxième quinzaine émotionnelle, les béliers célibataires. Vous avez la reine de coupe. Quand je ressors là en ce moment, la reine de coupe, il est vraiment question de prendre soin de ses émotions. Vous avez le cavalier d'épée. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire aussi, parce que parfois, on est plus ou moins sensible à l'un ou à l'autre, selon les sujets, les questionnements. Et les amoureux, vous avez la 4 de coupe derrière, plan. Alors, mais du coup, c'est peut-être ça qui vous embête. Vous êtes un peu plan. Il se passe pas grand-chose là. Pour les béliers célibataires, vous attendez un peu que ça passe. Vous êtes peut-être cette reine de coupe assise sur son fauteuil avec son émotion, qui serait d'accord pour s'occuper des autres et émotionnellement et que ça se passe bien. Mais bon, là, elle est comme ça, elle attend. C'est comme ça que je la ressens. Elle est prête. Il faut juste que, voilà. Alors, soit effectivement quelqu'un déboule dans votre vie, là. Pataclop avec son cavalier d'épée. Voilà, et il arrive. C'est dommage parce qu'il aurait pu venir avec sa coupe. Mais bon, il arrive avec son épée. Et ça vous presse un peu. Là-dessus, il va falloir écouter votre cœur plutôt que votre raison. Est-ce que vous allez saisir, accepter ce cavalier d'épée? Bon, pour d'autres, c'est peut-être vous qui votre mental presse. C'est tellement plan en ce moment émotionnellement que vous avez vraiment envie d'actionner votre mental et d'avancer, de foncer dans le tas et de secouer un peu cette reine qui est peut-être vous, mais qui est un peu posée là. Du coup, il faudrait essayer dans ce cas-là, et c'est peut-être ce que ça va vous dire, d'essayer de suivre votre cœur plutôt que votre raison, même si vous avez très envie que ça vous presse mentalement, il va falloir actionner quelque chose, il va falloir prendre une décision au bout d'un moment par rapport à cette situation-là. Si vous n'avez pas plus envie d'être posé, vissé là au bord de votre plage, au milieu des galets avec votre méga coupe qui est très belle, mais que bon pour l'instant voilà. Il va falloir actionner quelque chose en vous, hein, parce que les amoureux, on actionne quelque chose en soi d'abord avant de pouvoir l'actionner vers les autres. Le conseil qui vous est donné pour les béliers célibataires sur cette deuxième quinzaine, il est quand même question pour tous d'être un petit peu plus léger par rapport aux événements de la vie, par rapport à qui vous êtes aussi, par rapport à vous dire que c'est pas si grave que ça, tout ça. Les émotions, c'est pas si grave. Vous avez la reine de bâton, faut rentrer dans le jeu là. Faut être sûr de ce que vous désirez, faut être sûr de vouloir l'obtenir, faut rentrer dans un jeu de séduction. Il faut peut-être aussi recommencer à vous plaire pour certains, vous sentir suffisamment en confiance. Et vous avez la 5 de bâton, même si ça peut créer des conflits des désirs, certes, puisqu'il y a les amoureux, il va falloir essayer de voir où est-ce que ça pourrait vous mener, mais il faut rentrer dans la danse. Il faut re-rentrer dans la danse, il faut revenir ce fou là qui se lance, et il faut revenir à du concret. Là, pour les uns et pour les autres, il faut commencer à ressentir du matériel, du solide, parce que là, il n'y a pas de solide. Et là, ce n'est que du potentiellement solide. Donc, il faut revenir à du palpable là, aussi, pour les béliers. Alors, la carte majeure pour tous les béliers, à qui ce tirage aura parlé pour cette deuxième quinzaine émotionnelle.
c'est l'étoile et le chariot. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez redevenir ce fou. Libérez-vous libérez-vous. Partez en confiance, quelle que soit votre situation. Et croyez que vous serez porté de toute façon. Croyez bien que vous avez aussi une petite étoile sur votre tête, au-dessus de votre tête. Et que cette énergie du fou, ce n'est pas de la folie, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. C'est vous alléger pour repartir. Et c'est en vous allégeant possiblement que vous allez revenir à un juste équilibre concret et des vrais échanges corrects. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine de janvier. Et je vous dis au mois de février. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies sentimentales pour le mois de janvier et la deuxième quinzaine plus précisément de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite rentrer dans ce tirage par l'ambiance générale et en plus, j'arrête pas de dire et en plus, mais et ensuite, nous allons préciser tout ça. Alors, pour les lions, ambiance générale, sentimentale pour cette deuxième quinzaine. Les lions. Vous avez la 10 de denier, vous avez la 4 de bâton et en dos de deck, vous avez la papesse. Bon, vous êtes dans la méga construction, dans la grande famille, là, clairement. Vous êtes aussi peut-être dans la célébration, dans le fait d'engager vos désirs par rapport à ça. Il y a quelque chose encore de profondément secret, ancré, caché en vous, mais que vous sentez quand même, que vous saisissez, même si ce n'est pas tout à fait révélé. Pour certains, peut-être un secret de famille, mais là, vraiment, pour certains, ça se joue en tout cas sur des bases très sérieuses de méga construction et sur comment vous pourriez engager vos désirs, vos 4 petits bâtons de désir, parce que là, on a la méga construction, c'est solide, ça brille, c'est magnifique, et juste à côté, on a un petit peu à côté, on a des petits bâtons quand même, hein, avec une très jolie guirlande, mais c'est un tout petit peu moins, c'est moins prétentieux, on va dire. Dans cette méga construction, comment engager vos désirs aussi, parce que voilà, on va voir tout ça. Allez, pour les couples, en couple, officiellement en couple. Après, si vous n'êtes pas vraiment très officiellement en couple, c'est un peu complexe, on passera voir les amours flous, c'est compliqué, oui. On a du mal. Alors, pour les couples. Les lions en couple sur cette deuxième quinzaine émotionnelle. Vous avez la 3 d'épée. Vous avez la 4 de coupe. Et vous avez la 5 de coupe. Oui, c'est un peu complexe. Mais vous avez la 8 de denier derrière. Vous, quand même, vous vous mettez au boulot. Bon. Alors, vous... c'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu complexe. Vous avez la 3 d'épée, une réalité plante votre gros cœur. C'est un peu compliqué. Votre réalité ne... Peut-être vous n'avez pas fait de choix. Vous avez mal géré votre mental par rapport à votre réalité, par rapport à une autre réalité. Du coup, ben voilà, il y a quelque chose qui se pose comme ça et qui ruine un peu toutes vos ambitions, tout votre gros cœur. C'est un peu compliqué, il y a une rupture à gérer. Il y a avec cette 4 de coupe un petit côté plan-plan, vous ne savez plus trop, un certain ennui aussi, vous ne savez pas, il y a un ennui, une apathie... pas très envie, émotionnellement, vous êtes un peu statique, cadré, posé, peut-être dans cette méga construction. Et là, il y a un manque ressenti, vous n'êtes pas aidé de manière générale. Hein, les couples lions, là, sur cette deuxième quinzaine, bon, rassurez-vous, quand même en dos de deck, on avait la mise en production. Il y a quand même une mise au boulot et il y a une projection derrière un petit peu plus intéressante. C'est intéressant, c'est la 3 de bâton. Vous, peut-être là, il serait intéressant de vous attarder plus sur cette 4 qui est peut-être un petit peu moins rutilante, dorée et tout ce que vous voulez que cette 10. Mais sur celle-là, au moins, ça a l'air un tout petit peu plus sympa. En tout cas, alors... Le conseil qui vous est donné, les amis lions, pour cette deuxième quinzaine, les conseils pour les amis lions en couple, qui sont un peu dans la panade là. Le conseil,
Ouais, c'est comme si on vous demandait de redescendre dans plusieurs crans et en fait de revenir à un petit peu plus de simplicité. Et du coup, en revenant à un petit peu plus de simplicité, vous revenez à votre élément, ce qui sont des bâtons. Et qui là serait plus intéressant pour vous. Le conseil qui ne veut pas sortir parce que c'est compliqué. Je pense que la papesse n'était pas innocente là-dedans. Vous sentez bien, mais c'est pas tout à fait avoué. C'est le jugement. Pourtant, il faut ouvrir les yeux. Vous avez une seconde chance là de construire quelque chose d'intéressant. Vous avez un nouveau départ. Vous vous êtes réveillé. Il faut se réveiller. Le dormeur doit se réveiller là. Évacuez un peu cette méga construction pour le moment. Et allez planter vos petits bâtons, vos 4 beaux bâtons dans le jardin en attendant que ça passe. Mettez-y une guirlande, faites la déco assez sympa, etc. Et attendez-la et en même temps même pire que ça, mieux que ça. Profitez-en et découvrez comment ça peut être sympa la vie au grand air. C'est comme ça que je le ressens, effectivement. Alors, on va voir les couples moyens, couples bizarres, couples un peu ensemble, pas du tout ensemble. Des fois oui, des fois non. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est pas très clair pour les lions. En amour flou. Les lions en amour flou sur cette deuxième quinzaine de janvier. Vous avez la 7 de coupe. Le papa. L'impératrice et le roi de bâton, c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez des fantasmes, des multiples possibilités. Vous êtes encore dans l'illusion, peut-être, d'une situation émotionnelle. Il n'empêche, dans ces fantasmes, ces multiples possibilités, ces rêveries émotionnelles qui s'offrent à vous, là, il y a, aux surprises, le pape et l'impératrice. Il y a vraiment quelque chose de sérieux qui pourrait s'officialiser et qui pourrait être vraiment nourrissant et fécondant. Donc peut-être que vous ne vous y attendiez pas parce que vous étiez dans votre méga construction qui brille, mais peut-être que sous la tente de cette 4 de bâton, si vous engagez vos désirs, il pourrait y avoir en fait le truc vraiment sympa. Je reprenais ça pour les vierges, je crois. En fait, c'est la soirée alternative dans la cuisine. Là, c'est la soirée générale. Et puis, en fait, vous allez découvrir dans la cuisine ou dans le jardin ou un petit peu dans le coin, il y a un truc sympa, en fait, et qui est un petit peu plus sympa. Et c'est un peu cette énergie-là pour les lions. En fait, vous étiez un peu dans le fantasme, vous papillonniez un petit peu, oui, voilà, c'était pas désagréable. Vous alliez voir ce qui se passe quand tout à coup, là, vous vous retrouvez dans un endroit qui vous est bien, que vous vous sentez à l'aise, en confiance et qui pourrait être nourrissant. Conseil, croisez des chemins, faites un choix. La fête officielle ou la fête dans le jardin. Croisez des chemins. Avec vos désirs, avec votre flamme, avec ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous ferait plaisir là-dedans. Cavalier de coupe. Voilà, ben, c'est plutôt pas mal, actionner ses émotions, y aller, on y va. C'est mon avis, vous allez plutôt choisir la fête dans le jardin. Mais il fera un peu froid, mais je ne pense pas qu'il fera trop froid pour vous. En tout cas, c'est pas ça qui... L'atmosphère sera plus chaleureuse dans le jardin que dans la méga construction. Alors, on va aller voir pour les lions célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous êtes passé directement dans les amours flous. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Célibataire. Lion célibataire. Pour cette deuxième quinzaine de janvier. Vous avez l'as de denier.
Le valet d'épée. La 7 d'épée. Et en dos de deck, vous avez la 9 de bâton. Peut-être que ça vous semble un peu compliqué, difficile d'arriver là où vous voulez aller avec vos désirs, mais qu'à cela ne tienne. Alors vous avez une nouvelle opportunité potentielle qui se présente à vous. De constructible, de solide, peut-être un nouveau départ. Vous allez peut-être partir sur une autre direction, concrète, professionnelle, qui vous amènera ailleurs. Pour l'instant, c'est pas construit, c'est peut-être qu'une envie. C'est une opportunité quand même, cependant, de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Qui pourrait avoir un rapport avec l'apprentissage, les études. Aussi cette recherche, cette fraîcheur mentale. Revenir quand même à une petite fraîcheur mentale. Un nouveau départ. Qui ferait travailler votre cerveau. Et là, avec cette 7, vous ne le direz pas forcément, ça sera un peu à couvert. Vous essaierez de passer entre les gouttes. Peut-être que c'est quand même que du potentiel. Alors, on est quand même sur un tirage sentimental, ceci dit. Mais en tout cas, cette évolution, cette nouvelle potentialité qui s'offre à vous, qui vous intéresse de développer, va faire travailler votre mental. Vous serez assez frais, ça vous donnera envie d'aller chercher des informations, mais vous le ferez à couvert, planqué. C'est-à-dire que vous irez dans le jardin pour aller chercher des infos. Vous resterez peut-être pas dans cette méga construction là. Vous prendrez un petit peu large aussi. Alors le conseil pour les lions célibataires, tout le monde va se retrouver dans le jardin, j'ai l'impression. Ça va être la plus belle fête alternative dans une soirée, la plus chouette soirée alternative. Le conseil, reine de coupe, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, allez-y aussi, 7 de bâton, soyez endurants, 7 et 7, allez jusqu'au bout, cherchez, allez jusqu'au bout aussi, même si vous sentez qu'il va falloir faire les choses à couvert. Peut-être parce que vous vous sentez avec cette 9 de bâton pas suffisamment capable pour l'instant d'assumer ce que vous avez découvert et qui vous intéresse. Peut-être quelqu'un, peut-être une nouvelle façon de faire, peut-être un nouveau projet qui vous amènerait ailleurs émotionnellement aussi avec d'autres personnes. Et derrière, on a la 8 de bâton. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. La situation, les événements vont faire qu'il va falloir suivre la vague à un moment donné. Vos désirs sont importants. Développez-les. C'est plutôt pas mal aussi. Allez, c'est parti. Pour les lions, carte majeure, pour qui ce tirage aura parlé, pour les énergies sentimentales du mois de janvier, deuxième quinzaine. Vous avez le chariot et vous aviez derrière l'ermite. C'est intéressant parce qu'on a eu, je crois, la même chose pour les béliers. Et pourtant, j'ai mélangé. Donc, si vous avez des ascendants ou des personnes béliers, alors, vous avancez malgré tout. Pour les béliers ou les vierges, je ne sais plus. Alors, et c'est intéressant parce que pour les vierges, si c'était pour les vierges, je parlais. Non, c'était pas pour les vierges. Parce que vous avez un ascendant vierge aussi, parce que je vous le dis, ou bélier. C'est intéressant. À mon avis, il y a des choses qui se rassemblent. Donc, vous réactionnez votre chariot, vous décidez de partir dans le jardin parce que c'est plus intéressant. C'est peut-être moins clinquant, mais en tout cas, ça pourrait être plus intéressant parce que c'est vos éléments, c'est votre élément, c'est vos bâtons, c'est le feu, c'est le désir. Peut-être qu'après, vous reviendrez dans votre méga construction, mais là, il faut se mettre en progression, il faut accepter cette progression, il faut accepter cette évolution. Il faut, pour tout le monde, accepter cette évolution, aussi surprenante soit-elle. C'est plus intéressant vers l'extérieur. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine de janvier. Les lions, profitez bien de cette fête alternative, cette soirée alternative, en respectant les gestes barrières. Et je vous dis au mois de février. Et bonjour, allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Dernier signe de feu dans les signes de feu, mais loin d'être les derniers. Les Sagittaires, les Sagittaires. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien.
On va commencer avec l'ambiance générale des Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de janvier. Émotionnellement, les Sagittaires, l'ambiance générale. Vous avez le cavalier d'épée, vous avez la 4 de coupe et derrière vous avez la 5 de bâton. Personne n'est encore d'accord, pas de panique. Vous avez vraiment envie que ça avance. Voilà, parce que votre émotionnel est un peu plan-plan. Action mentale, ça presse, ça presse. Il est temps de décoller un petit peu. Votre énergie est active mentalement, physiquement aussi. Vous avez envie que ça bouge parce que là, ça ne bouge pas émotionnellement. Ça pourrait potentiellement provoquer un conflit interne ou externe sur ce que tout le monde souhaite, sur ce que vous souhaitez. Mais ce n'est pas très grave, la 5 de bâton. Encore une fois, il suffit juste de mettre les choses au clair. Hop là, tout le monde s'en va. Allez, on va aller voir les couples. Couple officiel, Sagittaire, couple officiel, officiel. Après, si vous n'êtes pas très officiel ou c'est pas très clair, vous passerez dans la catégorie des amours flous. Mais là, on va vraiment voir les couples construits, solides. Ou moins solides, mais enfin officiels. Allez, c'est parti. Sagittaire en couple pour cette deuxième quinzaine. Sagittaire. Vous avez la tempérance, ce qui est plutôt bien. Ça va un peu calmer ce cavalier d'épée. La 8 d'épée. Sagittaire en couple. Les amoureux. Et en dos de deck, vous avez la reine de coupe. Donc quand même, essayez de bien faire malgré tout. Alors, vous avez la tempérance. Donc, l'un dans l'autre, vous comprenez que c'est ainsi. La situation est peut-être problématique, c'est un peu plan-plan, certes, mais vous arrivez à comprendre 2-3 trucs là-dessus. Et en tout cas, vous essayez de ne pas couper un fluide. Vous n'êtes pas dans la rupture, là, je pense. Vous avez juste envie que ça bouge. Et que ça vous presse. Du coup, il y a quand même ce système de la 8 d'épée qui est un peu des pensées limitantes, un peu emprisonnantes. Vous vous sentez bloqué, vous savez que vous êtes bloqué, possiblement en remettant les choses dans l'ordre, en conscientisant des choses aussi, en reliant 2-3 événements, 2-3 situations dans votre vie de couple aussi. Vous comprenez qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes bloqué. C'est conscientisé, mais vous n'êtes pas encore sorti de cette prison mentale. Du coup, c'est quand même encore toujours un petit peu plan-plan. Et il va y avoir un choix à faire. Un choix du cœur à faire. Un choix émotionnel à faire. Mais vous en êtes là. Ce n'est pas sur cette deuxième quinzaine que les choses vont se décider. En tout cas, vous comprenez bien mieux la situation. Et vous essayez aussi de ne pas tout ruiner par rapport à cette situation. Et la tempérance est un peu lente, donc ça ne va pas se régler tout de suite. Mais c'est déjà pas mal de l'avoir compris. Et du coup, après, vous pouvez monter sur votre cheval mental pour essayer de faire bouger les choses. Le conseil qui vous est donné pour les couples en Sagittaire, les couples Sagittaires, où il y a un des deux qui est Sagittaire, peut-être les deux, sait-on jamais, pour cette deuxième quinzaine. La justice. Bon, ben voilà, vous voyez la vérité en face. Enfin, en tout cas, essayez de la voir, parce que effectivement, de manière centrale, vous êtes quand même dans cette prison de pensée limitante, emprisonnante. Le bandeau est encore sur vos yeux, mais essayez quand même de voir la vérité en face et de faire en conséquence. Ça reviendra peut-être à faire un choix, à écouter votre cœur plutôt que votre raison. Ça ne sera peut-être pas évident pour vous. Peut-être que vous aurez envie que ça bouge, que l'autre n'aura pas envie que ça bouge. Mais que vous comprendrez que l'autre a ses raisons pour ne pas avoir envie que ça bouge, que vous serez capable de les entendre. Et donc après, vous pourrez prendre de bonnes décisions et rééquilibrer tout ça de manière correcte. En ayant moins l'impression d'être emprisonné dans une situation. Oui, on retrouve le chevalier d'épée, le cavalier d'épée. Cependant, après, il faut vous mettre en action. Une fois que vous aurez compris qu'en fait, chacun a ses raisons. Peut-être votre conjoint ou votre conjointe a sa propre problématique qui fait que, voilà, on est tous bloqués un petit peu parfois dans un système et qu'il suffit juste d'essayer de relier les choses, de discuter
d'avoir cette pulsion d'écoute quand même, hein, plutôt que cette apathie ou se dire que de toute façon c'est mort, on s'en sortira jamais, etc. Après, vous pourrez repartir à l'action, mais allez-y mentalement, activez cette fonction chez vous, la fonction de la tempérance. Ça pourrait être intéressant. Alors, on va voir pour les Sagittaires en amour flou, là. En couple, pas en couple, peut-être qu'en couple. Je pense à quelqu'un, mais c'est pas très évident. Les triangulaires, on n'est pas très sûr, on est sûr de rien, on est plus sûr de rien. Les Sagittaires en amour flou sur cette deuxième quinzaine. Vous avez la 10 de coupe, dis donc. La 4 de coupe, encore voilà. Et la 2 de coupe, en 2 de deck, on retrouve la reine de... la reine de coupe. Bon, alors pour les uns ou pour les autres, il y a quand même besoin d'être hyper sensibilisé. Hein. Alors, il y a un petit bonheur familial, une petite maison dans la prairie. Est-ce la réalité ou est-ce une illusion? Ou est-ce un souhait? Est-ce un mirage? Sait-on jamais? En tout cas, elle est là. Elle est là. Tout le monde chante, tout le monde brille, tout le monde est mignon, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime très fort. Mais il y a quand même là, au milieu, cette 4 qui est aussi empêchante. Hein, cette 4 de coupe qui est trop stable, où ça donne pas trop envie. Voilà. Bon, alors, est-ce que c'est peut-être dans cette illusion de petit bonheur dans la prairie pour certains? Vous êtes un peu fatigué de tout ça. Et là se pose une rencontre émotionnelle qui, elle, est juste correcte et vous fait du bien. Et là, ça a l'air plus concret que là. Vers où votre cœur balance? De quoi vous avez envie aussi par rapport à ça? Le petit bonheur dans la prairie, quelque chose qui peut être une illusion ou alors un vrai rapport, un vrai échange aussi. Hein, ce qui reprend un peu comme pour les couples, l'idée qu'en étant dans une sensibilité suffisante, une ouverture émotionnelle, on peut essayer de comprendre l'autre d'égal à égal. Voilà. Ça peut se poser aussi et ça serait peut-être plus intéressant que d'imaginer un petit bonheur parfait où en fait on n'aurait besoin de rien faire. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment réalisable là, d'imaginer quelque chose de super sans donner la peine en fait? Le conseil qui vous est donné, c'est la 7 d'épée. Bon, alors pour certains, il y a quand même, allez jusqu'au bout de votre mental, faites les choses à couvert, allez voir cette 2 de coupe qui est peut-être plus intéressante pour vous que cette 10. Voilà. Et pour d'autres, il y a quand même aller jusqu'au bout d'un concept par rapport à ça. Aller jusqu'au bout mentalement de votre idée. Il y a un manque là. Bon, alors oui. Bon, alors ça va pas parler à tout le monde, mais je pense que là, il y a vraiment une problématique entre un idéal, une petite maison dans la prairie comme ça, toute chantante, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Et tout à coup, vous basculez, ça vous donne pas envie, vous savez pas trop, et tout à coup, il y a une 2 de coupe qui arrive là, où là, vraiment, les rapports sont justes, corrects. Et le conseil, essayez de comprendre ce qui vous manque concrètement et aller jusqu'au bout de cette réflexion parce que cette 2 de coupe est beaucoup plus intéressante à mon avis. Commencez par la 2 et vous verrez bien si la 10 suit. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour les célibataires, il y a un questionnement hein, sur ce que vous voulez. Le fait de ne pas bouger, de penser que tout va vous tomber tout cuit aussi, hein. Il y a un peu ça. Et en même temps, ça vous presse mentalement, mais émotionnellement, vous n'activez pas grand-chose pour les uns et les autres. Alors, les Sagittaires célibataires, c'est que vous avez quelqu'un en tête, mais vous passez en amour flou. Célibataire pour la deuxième quinzaine de janvier. Sagittaire, célibataire, peut-être très heureux de l'être cependant, parce qu'on peut être très bien avec soi-même et avec tous les gens qu'on aime sans être en couple.
Alors, l'empereur. Ça bute un peu. Que vous arrive-t-il? Oh oui, ça bute, ça bute. La 5 de bâton, j'allais dire la 5 d'épée, tellement ça bute. Et la papesse. Ouh oui, la maison de Dieu derrière. Il y a un petit effondrement des bases qui, à mon avis, est encore un peu secret, un peu interne. Mais soit, alors soit vous avez l'empereur, donc il y a une grosse autorité au-dessus de vous peut-être qui vous impose des choses là et vos désirs vont pas du tout dans le même sens que cette méga autorité au-dessus de vous. Du coup c'est encore un peu caché mais à mon avis avec cette maison de Dieu ça va pas tarder à ressortir, que vous en avez un peu ras-le-bol. Si c'est vous qui endossez l'énergie de ce roi, de cet empereur, ben là vous êtes un peu dans l'ordre, vous êtes un peu genre je suis sur mon trône, je gère mon royaume, mon empire, je suis dans les clous. Sauf qu'en fait, tout à coup, vous vous rendez compte qu'il y a quand même... Vous n'êtes pas bien, en fait, par rapport à ça. Vous avez peut-être besoin que vos désirs reprennent le dessus par rapport à votre grosse responsabilité, votre gros pouvoir. C'est encore tu, mais ne vous inquiétez pas, c'est su. Et à mon avis, comme je disais, la maison Dieu déconstruit un peu quelque chose, là, par rapport à vos désirs. Alors... Il n'y a pas de couple. Hein. Le conseil qui vous est donné, Sagittaire célibataire, sur cette deuxième quinzaine, attention, la voilà, la reine de coupe. On l'aura eu 3 fois. Prenez soin de vous aussi. Prenez soin de vos émotions. Soyez à l'écoute. Je pense que le message principal, c'est vraiment d'être hyper à l'écoute de vos émotions, de savoir ce que vous voulez aussi vraiment profondément, intérieurement. Est-ce que vous voulez rejeter une situation? Est-ce que vous voulez que ça avance? Dans ce cas-là, si vous voulez que ça avance, est-ce qu'il ne va pas falloir être actif quand même dans l'écoute sincère, ouverte aussi pour certains? 6 en équilibre, 6 de denier, 3 de coupe. Bon, 6 de denier. Arriver à un plus juste équilibre concret que vous pourriez ressentir et à des émotions partagées. Ouais, c'est ça. La lune aussi, on a... Bon, il y a des choses qui se jouent sur l'apprentissage de comment vous pourriez faire avec les autres émotionnellement. Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute émotionnellement des autres, de la personne qui vous plaît, de vous-même? Est-ce que pour certains, vous attendez pas un peu que ça vous tombe tout cuit? Allez, on va finir pour les Sagittaires. La carte majeure pour tout le monde à qui ce tirage aura parlé. Et vous avez le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour être actif émotionnellement, je pense. On a la reine de coupe, reine de coupe, reine de coupe. Être actif émotionnellement, être capable de bien faire les choses, de prendre soin de soi-même émotionnellement et des autres. Nous avons le pape derrière, une nouvelle façon de faire, une façon d'être au monde, aussi d'être dans ce monde et d'incarner quelque chose aussi, et une certaine vision aussi. Réfléchissez-y, les amis Sagittaires, et je vous dis à passer une bonne deuxième quinzaine de janvier et au mois de février.